Bonjour à tous, bienvenue ici au circuit de Mété pour essayer une Renault Clio un peu spéciale. Alors cette Clio, elle n'a plus de banquette, pourquoi? Parce que c'est une voiture de rallye. On a pris rendez-vous avec Sandrine Wanson, la coordinatrice du Clio Trophy Belgium, pour nous parler de la voiture. Sandrine. Bonjour Cédric. Sandrine, cette Clio, on voit que c'est une voiture de course, mais elle reste quand même relativement proche d'une voiture de série. C'est une voiture de rallye et c'est une voiture qui va participer au Clio Trophy Belgium. Tu m'expliques un peu ce que c'est que le Clio Trophy Belgium? Oui, c'est une coupe de promotion rallye. D'accord. Cette voiture va rouler sur 5 manches du championnat de Belgique. Et qui dit coupe de promotion dit voiture égale. Donc tout le monde va rouler avec la même voiture au niveau technique. D'accord. Qui est cette voiture? C'est la Clio Rallye 5. Oui, tout à fait. C'est une voiture plutôt pour débutants ou déjà pilote confirmé? C'est une voiture qui est assez accessible de par sa conduite et de par son prix. Un faible coût de roulage. Et donc elle est accessible aux jeunes qui veulent démarrer la course, comme aux moins jeunes qui veulent s'amuser sans se prendre la tête à faire des réglages assez pointus. D'accord. On parle ici d'une traction alors? Oui, traction, tout à fait. 180 chevaux. Boîte séquentielle déjà, comme dans une vraie voiture de course. Ça, c'est pas mal. Tout ce qu'il faut pour s'amuser en fait. Exactement. Tu parlais des moins jeunes qui veulent s'essayer. Tu penses que moi je pourrais essayer? Tout à fait. Ok, pour essayer une vraie voiture de rallye, c'est mieux d'avoir un vrai pilote de rallye. J'ai avec moi Adrien Fernémont. Bonjour Adrien. Bonjour. Et tu vas me faire tester cette voiture? Allez, on peut essayer. Go! Adrien, toi tu as été champion de Belgique en 2019 sur une voiture plus grosse que celle-ci. On va pas citer la marque parce que c'est pas la même que celle dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui rapproche cette voiture de celle que toi tu pilotes? Bon, ça reste une voiture de course avec une boîte séquentielle. C'est une voiture d'origine qui a été transformée pour être compétitif. D'accord. Voilà. Après, il y a peu de choses qui les unit parce que la voiture avec laquelle je roule d'habitude, c'est une 4 roues motrices. Ouais. Ici, c'est une 2 roues motrices. Par contre, c'est mes premiers amours. C'est avec ce genre de voiture que j'ai débuté et avec lesquelles j'ai pu être vice-champion de Belgique à l'époque et pouvoir gravir les échelons au fur et à mesure. Ouais, c'est une voiture de progression en fait. C'est déjà une voiture performante, mais c'est une voiture qui t'aide à gravir les échelons et à arriver à un certain niveau. Voilà, après Renault organise une coupe de promotion pour les jeunes et je pense que c'est la meilleure façon d'évoluer parce que tout le monde a le même matériel et c'est simplement ce qui se trouve entre le volant et le siège qui fait la différence et je trouve que c'est vraiment une bonne chose pour se permettre d'évoluer. C'est vraiment à celui qui va le plus vite avec la même voiture, donc c'est comme ça que je pense on arrive à trouver les talents. Ouais. Ok, allons-y, c'est parti. Donc là tu débrayes quand même pour démarrer. Juste pour démarrer. Et puis c'est boîte séquentielle. C'est une boîte séquentielle 5 rapports, donc il n'y a plus besoin de débrayer avec la voiture. Ok. Certains pilotes utilisent leur pied droit comme à l'habitude pour freiner. Ouais. Au fur et à mesure des années, j'ai pris l'habitude de toujours freiner avec mon pied gauche. Okay. On utilisera uniquement l'embrayage dans les virages très très serrés, les épingles serrées, où vraiment on doit casser la vitesse quasi jusqu'à zéro. Sinon, comme une voiture d'origine, on risque de caler le moteur. Mais sinon, sur un circuit plutôt roulant comme aujourd'hui, on n'a pas besoin de l'embrayage. Juste pour décoller la voiture et pour l'immobiliser. D'accord. On y va. C'est parti. Donc je reste bien les gaz à fond quand je change de vitesse. On a un système qui coupe l'allumage une fraction de seconde, le temps que je change de vitesse. Je freine avec mon pied gauche, le point de corde, et dès que j'ai le point de corde, j'accélère le plus tôt possible. Ouais. La poussée n'est pas exceptionnelle, j'ai envie de dire. On est dans une poussée de Clio RS plutôt classique. Par contre, on sent que le châssis est vraiment collé. Hein. Ouais, le châssis est collé, c'est quelque chose qui est vraiment développé pour le rallye. Ouais. Accouplé à des freins de compétition et surtout une boîte qui change une voiture. Je pense que c'est vraiment un produit qui va séduire beaucoup de monde et qui risque de nous découvrir des nouveaux talents en Belgique et ailleurs. Ouais. Ouais, ça passe assez vite. Hein. Et alors le frein à main, tu t'en sers jamais? Ouais. Sur ce genre de voiture, moins on utilise le frein à main, plus on risque d'être rapide. Maintenant, comme j'ai expliqué, dans les virages vraiment lents où il faut casser la vitesse, on a besoin du frein à main.
Mais moins on peut l'utiliser, mieux c'est. On garde toujours plus de vitesse dans un virage si on n'utilise pas le frein à main. Maintenant, parfois pour se sauver ou pour s'aider à tourner, c'est important d'avoir un frein à main dans une voiture comme ceci. À l'époque, Sébastien Loeb avait demandé dans ses voitures de circuit d'ajouter le frein à main pour pouvoir se sauver au cas où, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. Ok, et donc pour toi c'est une bonne voiture pour commencer? Ah, c'est une super voiture pour commencer. Le moteur ça marche vraiment pas mal. Ça fait déjà 180 chevaux. Et je pense que pour débuter, il n'y a vraiment pas besoin de plus. Comme je dis, moi, j'ai roulé dans ce genre de voiture. Et quand je suis passé sur une voiture R5 4 roues motrices qui fait 300 chevaux, bah, tout de suite, je m'en suis plus ou moins sorti. Effectivement, j'étais pas au top niveau. Mais quand on fait ses classes avec ce genre de voiture, on s'y retrouve assez rapidement avec une voiture plus puissante par après. Et comme je dis, tout le monde roule avec la même voiture, donc il n'y a pas spécialement besoin d'avoir une voiture surpuissante. C'est vraiment le pilote qui fait la différence. Okay. Adrien, merci de me prêter ta voiture pour quelques tours. Moi, le premier souci que j'ai, c'est que je suis super bas, donc je ne vois même pas mon capot. Et pourtant, on a mis un petit coussin. Donc, effectivement, il faut toujours être bas dans la voiture pour avoir le centre de gravité le plus bas. C'est sûr que ça aide toujours, en tout cas, au bon comportement de la voiture, d'être assis le plus bas possible. Ouais. Je ne suis pas toujours non plus bien mis dans une voiture de course pour bien voir, mais si tu vas vite, tu n'as pas besoin de voir si près de la voiture. Donc, c'est toujours bien de regarder le plus loin possible. Donc, ça tombe bien. C'est parti. Voilà. On la démarre comment? Donc tu tournes la clé simplement, on a ici un switch on-off pour couper pour le coupe-circuit principal, mais sinon avec la clé comme une voiture d'origine. Voilà. Donc comme j'expliquais, c'est une boîte séquentielle. Pour décoller la voiture, c'est comme une voiture d'origine, on débraye, on met la première, on démarre. Okay. Ensuite, on peut, si ça te convient, rouler sans débrayer. On va essayer. Voilà. C'est parti. Bon, tu remarqueras que j'ai pas calé. C'est déjà une bonne chose. Hein. C'est déjà pas mal. Voilà. Il faut toujours être un petit peu brut hein, avec, avec ce genre de boîte de vitesse. On sent que le moteur en veut, ça c'est sûr. Ouais. Et là, tu changes les rapports à combien? À 6000? À 6000, tu peux changer, oui. Comme c'est un moteur turbo, c'est pas utile d'aller trop haut. Pas d'ABS évidemment. Hein. Pas d'ABS, hein, ça reste une voiture de course, donc ah oui, il faut doser soi-même. Un peu de fumée de pneus dans la voiture. Ok. C'est génial cette boîte, c'est comme un joystick. Hein. On coupe bien le virage et on met les gaz. Comme un joystick de jeu vidéo. Oh, ok. Alors ici tu freines où? Là? Ouais, c'était pas mal, jusqu'en première, un petit coup de frein à main si tu veux. Un petit coup de celui-ci non, celui-ci non, celui-là non plus, on fera un peu plus haut. Ok. Voilà, celui-ci il ferme très fort, donc il n'y a pas besoin non plus. Le suivant non plus, et dans le suivant tu peux le tirer le frein à main. Accélère, accélère, voilà, tu tires un petit coup, bien fort, voilà. Ouais, okay. Il y a beaucoup de grippe sur les pneus arrière, donc il faut vraiment la provoquer pour qu'elle puisse tourner avec le frein à main. On sent qu'elle est hyper stable. Hein. Voilà. Ouais. Après, il faut être vigilant parce que les rapports, tu dois les passer assez vite. Hein. Ouais, parce que le rupteur, il vient vite au-dessus de 6000 tours. Ouais. Voilà, dans droite, tu peux bien couper. On freine assez tôt pour tirer le frein à main en première. Voilà, un petit coup. Non. Bien ouvrir, voilà. Mais c'est bien. Alors ici tu prends pas le dodane, pourquoi? Parce que ça déséquilibre la voiture. Ah mais en tout cas, il y a une grosse bosse, donc c'est risqué de crever. Ouais. Là tu peux revenir seulement en deuxième, ici, voilà, bien coupé, et on peut y aller. Bien coupé, allez jusqu'en première et un bon coup de frein à main, hop, tac, voilà, elle saute un peu, il y a vraiment trop de grippe derrière en fait.
Allez, jusqu'en première. Voilà. Pas rentrer trop vite dans le gauche, sinon on est mal dans le droite. Voilà, allez gaz. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et ben voilà. Ouais, voilà. Il y a encore pas mal de marge, mais le plaisir est là, c'est le plus important. Allez, super sympa. Voilà. J'aurais bien passé mon après-midi dans cette voiture. Je me doute. Non, merci, c'était chouette. Avec plaisir. Merci. Merci aussi. Bonjour Karl. Bonjour. Karl, représentant Renault, bien sûr. Moi, je sors de cette voiture ici, je trouve ça super fun. En ces temps, je t'avoue, où on parle d'électrique, plug-in et où la voiture est devenue vraiment un engin très rationnel, ça fait plaisir de voir de tels produits. Oui, non, je comprends. Et c'est pas parce qu'on parle beaucoup d'électrique et d'hybride et de CO2 et tout ce qu'on veut. Le sport fait quand même partie de l'ADN de notre marque. Ouais. Et donc ici, c'est une belle illustration, je pense. Ouais. Et surtout, une illustration qui est accessible. Je ne vais pas dire au plus grand nombre, mais quand même, c'est le produit le plus accessible en sport automobile aujourd'hui. Si on a envie de faire du rallye aujourd'hui en tant qu'amateur, c'est vraiment le produit le plus abordable qu'il existe sur le marché. Alors justement, on parle de quel prix? Si on parle budget, c'est abordable comment? Alors déjà, le prix d'achat, il est à 43 000 euros, tout compris, donc comme vous la voyez ici. Mais je pense que la plupart des participants vont passer dans une formule de location, où là, le prix de location pour une épreuve, ça va être entre 9 et 10 000 euros par épreuve, tout compris, engagement, mais aussi toute l'assistance pendant tout le week-end. D'accord, donc il y a vraiment moyen de se faire plaisir et surtout de s'étalonner par rapport à d'autres pilotes, parce que j'imagine que ce sera fourni en termes de pilotes. On attend combien de voitures, plus ou moins? Alors, quand on a lancé l'idée de lancer cette coupe, cette formule, ce trophée Belgium en rallye, on s'était mis une ambition qui était de 10 participants pour une première année. Mais quand on voit aujourd'hui l'engouement qu'on a déjà aujourd'hui, je pense qu'on même espérait d'arriver à 15 voire plus de participants pour une première année, ce qui serait au niveau de la Belgique juste phénoménal. Top, ouais, bien sûr, top. Ben voilà, écoute, moi je vais chercher le budget maintenant, donc voilà. Merci à vous de nous avoir regardés. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bye bye. Merci.